TikTok me nique le cerveau. Je regarde TikTok et ça me démoralise. J'ai plus envie de travailler après sur mon business. Oublie pas, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Si 5 personnes autour de toi fument, logiquement, tu es la 6e à fumer. Excellent marketing, avoir un bon produit, c'est le combo parfait. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'investir cet argent pour d'autres business. Mais je ne suis pas sûr que ce business fonctionne. Bienvenue dans ce podcast et dans cette vidéo YouTube où je vais te parler de l'apprentissage en continu. Et honnêtement, ça fait la 3e fois que je tourne cette vidéo et ce podcast. Parce que la première fois, je me suis trompé dans les réglages. La 2e fois, le son n'était pas bon. Et honnêtement, j'espère que celui-là va être impeccable pour vous. Du coup, je vais te présenter 4 points dans ce podcast. Et on va commencer par, avant de commencer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a certaines personnes qui débutent, qui veulent comprendre le système, comment ça fonctionne. Et je suis là pour ça. Du coup, avant de commencer dans le business en ligne, je vais te donner quelques conseils. Déjà, il faut se préparer au marché. Comment tu fais pour te préparer au marché? C'est simple, tu regardes des vidéos YouTube. Et les vidéos YouTube sont là pour comprendre le système de ton marché. Par exemple, l'e-commerce, tu ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Tu regardes des vidéos YouTube et tu vas mieux comprendre la logique, le fonctionnement global pour le e-commerce. Mais, retiens bien, c'est que tu n'es pas expert dans ce domaine. Tu as juste l'enveloppe et tu as des points à te perfectionner. Par exemple, comment faire de la publicité pour ton e-commerce, comment faire une belle fiche produit, comment faire des belles photos. Tout ça, tu vas pas trouver sur YouTube où ça va être très light. Parce que la plupart, il faut bien se dire ça, YouTube est là pour te donner quelques conseils, quelques valeurs, mais pour après te vendre quelque chose. Il faut bien se mettre ça dans la tête. YouTube est là pour t'éduquer au minimum pour ensuite vendre une formation. Aussi, tu peux écouter des podcasts comme celui-là. Tu peux écouter, ça va t'enrichir, ça va te débloquer certaines croyances que tu as sur le business. Ensuite, c'est tout con, mais tu as des livres. Tu as des livres à lire pour débloquer, pour apprendre. Je vais te donner 2 livres qui est hyper important pour moi. Influence et manipulation. Parce que quand tu as un produit, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut savoir vendre. Et influence et manipulation est là pour t'apprendre à vendre. Par exemple, il t'explique dans ce livre l'importance de la preuve sociale. Si tu ne sais pas c'est quoi la preuve sociale, tu vois les étoiles sur Amazon, c'est une preuve sociale. Plus tu as d'étoiles, plus tu as de commentaires, plus les personnes achètent. Ça s'appelle la preuve sociale. C'est aussi simple que ça. Ensuite, tu as le guide du copywriting. C'est quoi le copywriting? C'est savoir vendre avec des mots. Dans ce livre, ils t'apprennent à comment vendre avec des mots, comment employer certains mots pour mieux vendre que d'autres, ne pas utiliser certains mots, la psychologie du prix, par exemple pourquoi vendre à 199 € au lieu de 210 €, c'est psychologique le prix, et tu apprends ça dans ce livre. Je te donne vraiment les conseils, ces 2 livres-là, c'est vraiment hyper important de lire et tu vas mieux comprendre l'importance de l'entrepreneuriat et tu vas kiffer, c'est sûr et certain que tu vas kiffer. Ensuite, tu peux regarder des mentors. Par exemple, moi, avec ma vidéo YouTube, sur Instagram, le podcast, ça va te permettre de te débloquer, d'apprendre, de dire « Ah ouais, putain, c'est cool l'importance de l'apprentissage continu. Regarde cet épisode, c'est hyper important. Je peux faire ça, je peux développer mon business. » On verra ça ensuite. Mais c'est hyper important. Ensuite, je te conseille de regarder Romain Bouvet. Je te mettrai en description son Instagram. Ce mec est incroyable. Il est spécialiste dans le neuromarketing. C'est quoi le neuromarketing? C'est comprendre l'être humain pour mieux vendre. C'est aussi simple que ça. Et tu es obligé de passer par là pour vendre tes services, ton produit, ta formation. Tu es obligé de passer par un neuromarketing pour mieux vendre. Regarde, Apple, ils sont passés par là pour mieux vendre. Regarde, je viens d'acheter un MacBook et honnêtement, l'expérience client est juste incroyable. J'ai acheté cet appareil photo où je suis en train de filmer. C'est un Sony. Le packaging est classique. Mais le packaging, juste un packaging de Apple, waouh, il est juste incroyable. L'expérience client et le neuromarketing. Ils savent que en ouvrant un MacBook, avec le packaging, le client va être satisfait et il va acheter d'autres produits Apple. C'est aussi simple que ça. Ensuite, tu as Margot Cunego. Margot Cunego, tu verras, c'est hyper important. Elle est forte dans le storytelling. Le storytelling, c'est l'art de savoir raconter des histoires. Elle est forte dans le personal branding. Le personal branding, c'est de se mettre en avant sur les réseaux sociaux, raconter sa vie un peu.
son parcours et les gens vont accrocher à toi. Et du coup, c'est plus facile à vendre tes produits quand une personne est attachée à toi et te connaît presque par cœur. C'est hyper facile. Et là, elle est hyper forte sur le storytelling et le personal branding. Du coup, je te conseille cette personne, je te conseille Romain Bouvet pour la neuromarketing et je te conseille moi pour donner tous les autres conseils sur l'entrepreneuriat. Et cette vidéo te parle de l'apprentissage en continu et ce podcast s'appelle l'entrepreneur sans filtre. Je suis là pour te donner tous les conseils sans filtre pour t'améliorer dans le business ou pour commencer. Ensuite, les choses à éviter, parce que je suis passé par là, pour ça, je te donne ces conseils, c'est d'arrêter TikTok. Déjà, arrêter TikTok parce que moi, je sais que TikTok me nique le cerveau. Je regarde TikTok et ça me démoralise. J'ai plus envie de travailler après sur mon business. C'est incroyable, j'ai plus envie. Pourtant, j'ai la motivation, j'ai tout. Ça fait plus de 2 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Mais ça me démotive TikTok. Du coup, je coupe sur mon téléphone. J'ai désinstallé l'application. Et c'est largement mieux. C'est ce que je te conseille. Mais si tu as un business sur TikTok comme moi, où tu fais de la TikTok monnaie, je te conseille de faire montage vidéo sur ordinateur. Tu fais tout sur ordinateur et tu peux pré-programmer sur l'ordinateur tes posts. Tu fais tout sur l'ordinateur et tu n'as pas tendance à aller sur TikTok sur l'ordinateur parce que l'ordinateur est là pour travailler ou à la rigueur regarder une série. Mais c'est tout. Je te conseille de bloquer TikTok sur téléphone. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Ensuite, le deuxième, c'est de croire les personnes, croire les soi-disant entrepreneurs qui te promettent la lune. Par exemple, je te promets de gagner 10 000 euros en 1 heure. Et si le mec il a un bon storytelling, une bonne image, il a de Lamborghini et tout, tu vas le croire parce que tu vas te dire putain il a de l'argent, il a gagné. Mais en fait, ça va être que du bullshit. Et vraiment, il faut faire attention. Vaut mieux quelqu'un honnête qui te dise je gagne 2000 euros par mois, je veux t'apprendre comment faire 2000 euros. Le mec qui sait 2000 euros, c'est possible. Mais le mec qui t'apprend à faire 10 000 euros en 24 heures, c'est impossible, faut se méfier. Vraiment, faut se méfier. Parce que les personnes comme ça sont là juste pour prendre ton argent et c'est ciao. Les compétences pour avoir des résultats dans l'entrepreneuriat. J'ai remarqué que ces compétences sont primordiales et ce que j'ai manqué au début. Le 1, rester focus. Tu es obligé de rester focus sur ton objectif. Tu as choisi un business, je te conseille de rester focus pendant 3-4 mois, se donner à fond sur ce business-là. Et ensuite, si ça ne fonctionne pas en 3-4 mois, tu as donné tous tes moyens, là tu passes à autre chose. Mais si tu passes tous les jours pendant 4 mois, honnêtement, tu as des résultats et c'est normal. Ensuite, être bien entouré. C'est hyper important de bien être entouré, ça peut te donner ça va te donner des conseils, des nouvelles méthodes. Et oublie pas, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Si 5 personnes autour de toi fument, logiquement tu es la sixième à fumer. Et c'est normal. Tu as 5 millionnaires autour de toi, je vais pas te garantir que tu vas être millionnaire du jour au lendemain, mais tu as de grandes chances à mieux vivre et à devenir millionnaire. C'est normal. Ensuite, qui est sous-coté, et je vois très peu de personnes en parler, c'est d'avoir un excellent produit. Tu as une excellente vidéo, tu as une excellente formation, ça va être recommandé, ça va être partagé, et c'est normal. Et ensuite, être excellent en marketing. Excellent en marketing, avoir un bon produit, c'est le combo parfait. Parce que si tu as un bon produit, tu es pas bon en marketing, ça va être très compliqué à vendre ton produit. Si tu es fort en marketing, tu as un mauvais produit, tu vas vendre, tu vas faire de l'argent, mais tu vas avoir beaucoup de retours. Et si tu fais le combo des deux, là c'est le jackpot. Point 2 de la vidéo et de ce podcast, c'est quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Comment je me lance dans l'entrepreneuriat? Tu as 2 solutions. Soit tu apprends par toi-même, comme l'époque 80, années 2000, tu t'apprends par toi-même, tu fais des erreurs. Moi je te conseille pas, parce que tu vas perdre en temps et en argent surtout. Moi, je te conseille de te former sur des vidéos, sur des formations en ligne, sur des formations en physique, excuse-moi. Tu vas me dire pourquoi me former en ligne. C'est simple. Tu vas gagner en temps et en argent, comme je t'ai dit juste avant. Et ensuite, tu as un réseau. La plupart des formateurs ont un écosystème de la formation plus un groupe pour s'entraider. Et je te conseille, c'est vraiment sous-côté les groupes, de parler à chaque personne, de voir leur objectif. Tu peux même t'associer, tu peux faire des nouvelles connaissances, avoir des nouvelles compétences. Et surtout,
tu auras tout le temps la motivation parce que les personnes ont la même motivation que toi. Tu peux découvrir une personne qui est pas loin de chez toi, vous faites des cafés, vous parlez ensemble business, vous faites des restos, bah ça va être c'est motivant. Honnêtement, c'est très motivant. Moi, j'ai une personne qui vit à 10 minutes de chez moi et je savais pas qu'il était dans l'investissement immobilier. Je l'ai appris dans la formation. Et on mange des restos, on boit des coups ensemble, c'est incroyable. Et aussi, ce qui est hyper important avec la formation en ligne, c'est que tu restes informé sur l'actualité de ton business. Si tu n'as pas le temps de regarder l'actualité, les nouveautés, les choses comme ça, normalement le formateur en, met en mise à jour la formation, te donne des conseils, l'actualité. Et ça évite un poids de tout le temps être derrière. Ah putain, il y a une nouveauté, par exemple en e-commerce, il y a beaucoup de nouveautés en e-commerce. Ah putain, il y a une nouveauté, ah faut que je fasse ça en plus, non, 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 non. Mais si t'as le formateur qui te dit tout, honnêtement, c'est parfait. Le point 3, tu vas me dire, c'est bon Nico, j'ai passé 3-4 mois, là j'ai des résultats, je suis bloqué par exemple à 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais j'arrive pas à aller plus loin. Comment je fais? Tu as plusieurs solutions. Déjà, pense à scaler ton business, à l'augmenter. Et comment tu veux faire ça? Bah, c'est simple. Tu peux développer de nouvelles rencontres, tu peux aller à l'étranger, dans des restos hyper chics, rencontrer des nouvelles personnes qui vont te débloquer des nouvelles connaissances plus tard ou des nouvelles compétences, des nouvelles croyances que tu vas avoir. Ensuite, un truc tout con, si tu es en e-commerce ou dans d'autres business, tu te développes à l'étranger. Comme ça, par exemple, tu fais 10 000 euros en France, bah, je vais me développer à l'étranger, je vais faire autant, limite en chiffre d'affaires. Ça te permet de monter ton business. Ensuite, tu peux faire de la publicité. Si tu fais que de l'organique, bah, tu focuses sur la publicité et ça va te permettre d'avoir des nouveaux clients. Tu peux recruter des nouvelles personnes. Par exemple, tu en as marre de faire le montage vidéo, ça te perd du temps, tu vois que c'est pas productif, tu perds plus en temps et en argent que si tu déléguais. Bah, tu délègues, tu payes une personne et tu restes focus sur les points qui te rapportent de l'argent. C'est hyper important. Et ensuite, tu peux t'associer. L'association, vraiment, au début, je me suis déjà associé à mes débuts avec une mauvaise personne. Du coup, j'avais la croyance que l'association, c'était mauvais. Et surtout, je vois beaucoup de personnes qui disent que l'association, c'est mauvais et ça finit toujours mal. Peut-être, mais ça dépend des bonnes personnes. Et certaines personnes vont dire que l'association en famille, c'est encore pire. Moi, sur mon nouveau business, je suis en train de m'associer avec ma sœur. Et honnêtement, ça se passe très bien. Je lui donne des conseils, elle apprend beaucoup de trucs avec mon expérience. Mais elle me donne des idées que j'aurais pas pensé tout seul. Et ça, honnêtement, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Tu vas me dire, Nicolas, je sais pas, par exemple, faire de la publicité, je sais pas recruter, je sais pas avoir comment trouver le bon associé, je sais pas me développer à l'étranger. C'est normal. C'est pour ça l'importance de ce podcast, l'apprentissage en continu. C'est hyper important par exemple, tu fais 10 000 euros par mois, d'apprendre à faire 20 000. Tu es toujours obligé d'apprendre pour développer ton business. Sinon, tu vas mourir à petit feu et tu vas bloquer un stade où tu vas pas réussir. Du coup, là, je vais te raconter une petite histoire. Pour t'expliquer, je fais du e-commerce, je gagne des bénéfices. Ok, cool. Et je veux développer plus mon e-commerce. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'investir cet argent pour d'autres business. Mais je ne suis pas sûr que ce business fonctionne. J'achète une formation, cool, je lance, je reste un mois et je vois que c'est pas du tout mon truc, je suis pas aligné sur ce business là, bah je perds de l'argent dans la formation. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme je t'ai dit, je voulais gagner de l'argent. Et l'erreur première, c'est que je suis pas resté focus sur mon e-commerce. Si j'avais su avec l'argent que j'aurais gagné, bah j'aurais acheté des nouvelles formations, des choses comme ça pour apprendre encore plus le e-commerce et développer mon e-commerce. C'est pour ça que cet épisode est hyper important. J'ai fait plein d'erreurs et je suis là pour te les donner et pour les éviter à faire toi. Moralité de la vidéo, c'est tu as un business, focus-toi pendant 3-4 mois dessus à 100% et logiquement tu as des résultats. Vraiment, reste focus sur un objectif. Même si tu es tenté à faire d'autres choses au début, tu vas être tenté, c'est normal. Pense à l'objet brillant, le syndrome de l'objet brillant. Si tu connais pas le syndrome brillant, c'est je veux tester ça, oh c'est nouveau, je veux tester. Et en fait, tu vas être un peu de partout et nulle part à la fois. Du coup, pour ça, tu restes focus, et j'ai compris ça très récemment, de rester focus sur un objectif,
faire que ça et logiquement tu vas réussir. Alors si tu as aimé cette vidéo, ce podcast, abonne-toi, commente, partage cette vidéo et ce podcast, ça me fera énormément plaisir. À bientôt.